Bienvenue à cette édition Zoom Eco Live, une édition rétro qui vous présente l'évolution des activités économiques en République démocratique du Congo. Une rétro qui vous donne également le résumé de ces activités qui ont jalonné l'année 2022. Ah bah oui, nous allons déjà démarrer avec le volume de production de la Gécamine tout le long de l'année 2022. Nous allons aussi aborder cette question majeure qui n'est rien d'autre que le discours du président de la République qui s'est adressé à la nation. Ah ben oui, un bilan qui présente l'évolution dans tous les secteurs, mais principalement nous allons nous focaliser sur le secteur de l'éducation. Nous allons beaucoup plus décortiquer le sous-secteur de l'éducation pour parler de l'EPST. Qu'est-ce qui a été fait avant et après? Ça sera dans cette édition rétro 2022, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec les industries pétrolières basées en République démocratique du Congo qui ont produit un volume total de 7,8% de barils entre janvier et novembre 2022. C'est ce que relèvent les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo du mois de novembre 2022. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Autre information, le président de la République Félix Tshisekedi a indiqué dans son discours sur l'état de la nation le samedi 10 décembre 2022 qu'il est nécessaire que le gouvernement mise sur la valorisation des ressources naturelles du pays dont le gaz méthane. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président Félix Antoine Tshisekedi a fait savoir que l'exploitation de blocs gaziers fera de la République démocratique du Congo un grand pays producteur du gaz méthane. Poursuivons ces informations. Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le secteur minier de la République démocratique du Congo a produit plus de 24 325 kg d'or brut. Ces chiffres ont été fournis par la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques publié en novembre 2022. Et pour finir, sur un total de 200 milliards de dollars américains libérés en 2021 pour des investissements sur l'énergie solaire à l'échelle mondiale, l'Afrique n'a raflé que près de 10 milliards de dollars américains, a fait savoir Ajar Mathur, directeur général de l'Alliance solaire internationale. Au cours d'un webinaire conjoint entre la Banque mondiale et l'Alliance solaire internationale, Ajar Mathur a fait savoir que cette somme ne représente que 5% des investissements annuels dans ces secteurs alors que ces potentiels solaires africains est les plus élevés à l'échelle mondiale. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Voilà, de retour sur ce plateau, nous recevons déjà Judith Onamaka qui nous présente ces chiffres clés. Bienvenue à vous. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons parler justement du volume de production du cuivre. Principalement, on va s'orienter vers la Gécamine, ce qui est une bonne chose. Mais avant tout, j'aimerais qu'on aborde d'abord la question sur le taux de change. Vous commencez toujours, et vous nous avez donné même le goût de prélever chaque jour qui passe le taux de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir aujourd'hui? En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, on peut noter qu'à l'officiel, $1 se négocie à 2013 francs congolais, un franc CFA à 3,22 centimes et 1 euro vaut 2114 francs congolais. Pour entrer dans le segment marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Ngaba et dans cette commune, $1 vaut 2050 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,30 centimes et 1 euro s'altère à 2190 francs congolais. On peut quand même dire qu'il y a une forte polémique autour de la production du cuivre par la Gécamine, notre grande entreprise qui depuis un temps refait surface, on doit le dire ainsi. Alors avec vous, nous allons examiner justement l'évolution de cette production. On parle ici du volume de production de cuivre. Combien ou à combien s'élève la production de cuivre par cette entreprise, la Gécamine, de janvier au 30 décembre 2022? Bien, la Société Générale des Carrières et des Mines, Gécamine en sigle, n'a produit que 4114 tonnes de cuivre du 1er janvier au 30 novembre 2022. D'après le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, les entreprises minières de la République démocratique du Congo ont produit en 11 mois un volume de 2190 818 tonnes de cuivre. Et si la Gécamine n'a réalisé que 4114 tonnes au cours de cette période évoquée, les sociétés privées, quant à elles, ont produit 186 704 tonnes. Alors ici est de souligner que la production de cuivre en République démocratique du Congo a augmenté cette année par rapport à l'année dernière. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du premier semestre de cette production de l'année. Combien la Gécamine, ou combien ces chiffres, la production de cuivre en République démocratique du Congo?
À mi-chemin, soit au premier semestre de cette année, la production du cuivre en République démocratique du Congo s'est chiffrée à 1,144 965,75 tonnes contre 873 938,15 tonnes la même période en 2021, soit une augmentation de 271 027,62 tonnes, ce qui équivaut à une hausse de 31,01%. Notons également que le secteur minier constitue le poumon de l'économie de la République démocratique du Congo et contribue à plus de 20% au produit intérieur brut, soit PIB. Alors, on va se quitter avec cette question. Judith Onamaka, j'aimerais que l'on parle également de cette production de cuivre en 8 mois par la Gécamine. En 8 mois, la Gécamine a réalisé une production de 2,217 tonnes de cuivre au cours de cette année 2022. Selon la Banque centrale du Congo, les sociétés minières implantées sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ont réalisé une production globale de 1 576 924 tonnes de cuivre au cours des 8 premiers mois de l'année 2022. Et ces entreprises avaient enregistré l'année dernière 2021 1,114,664 millions de tonnes de cuivre, une production nettement inférieure à celle enregistrée au cours des 8 premiers mois de cette année. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour ces précisions et merveilleux à vous. Merci beaucoup, Guy. Après, nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci les dossiers qui nous sera présenté par Aris Mbenga. Il revient sur les réalisations enregistrées dans le secteur de l'éducation. Principalement, ici, on parle de sous-secteur de l'EPST. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Voilà, c'était un plaisir d'être déjà avec vous sur ce plateau. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Guy. Alors, nous avons tous suivi le discours du président de la République, son adresse à la nation, un discours bilan. Est-ce que, pour commencer ma question, vous avez apprécié le contenu et l'intelligence dans ce discours? Alors personnellement, je me suis retrouvé dans son discours et aussi pour ce qui nous intéresse, en tout cas nos journalistes de Zoom Eco, qui sont ces chiffres clés qu'il a épinglés, en tout cas concernant les actions qu'il accomplit dans son mandat quinquennal. Il a abordé plusieurs secteurs, le président de la République. Spécialement, aujourd'hui, nous allons parler du secteur de l'éducation, principalement du sous-secteur qu'on appelle EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Comment s'est réparti déjà les différentes interventions du président en termes de réalisation? Alors en termes de réalisation dans le sous-secteur de l'EPST, alors il y a en tout cas son plan ou l'évolution de ce tableau de paye, on peut le diviser en 3 parties. La première qui concerne les écoles, c'est-à-dire le nombre d'écoles, les écoles qui ont été construites et même les nombres d'agents. Et la deuxième partie concerne beaucoup plus le salaire des enseignants partant de l'école maternelle et même jusqu'à l'école primaire. Et pour finir, on parle des frais de fonctionnement des écoles depuis la période d'avant la mise en place de la gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire depuis les années 60 jusqu'à 2018 à la mise en place de ce programme. Et donc on aura avec vous un tableau comparatif qui nous présente l'avant-gratuité et la pré-gratuité. Commençons par le nombre d'écoles. Alors, pour ce qui concerne le nombre d'écoles, on va parler des écoles qui ont été payées. La situation d'avant, c'est-à-dire avant la mise en place de la gratuité, était de 41 739 écoles payées. Aujourd'hui, on est à 64 889, soit une augmentation de 23 150. Et en termes de pourcentage, ceci représente 55% en termes d'évolution. Alors, concernant le nombre d'élèves dans les écoles primaires publiques, il y a aussi eu une augmentation, bien sûr, de près de 43%, allant de 14 319 487 à 20 441 415 élèves. Alors, ce qui représente, en termes d'augmentation, 6 121 928 élèves. Alors pour parler du nombre d'écoles qui ont été construites par le gouvernement congolais avant et après, alors il y a eu une augmentation de pratiquement 85%, atteignant en tout cas ce nombre de 781 écoles construites. Et alors pour la première partie, je finis par l'effectif du nombre des agents qui est passé de 410 254 agents à 676 454 agents, soit une augmentation de 266 200 agents qui représentent environ 65%. Alors j'aimerais qu'on parle cette fois-ci de la prise en charge des enseignants, principalement leur salaire. Qu'est-ce que l'on doit dire de l'avant-gratuité et l'après-gratuité?
Alors, concernant le salaire des enseignants, partant de l'école maternelle jusqu'à l'école primaire, là aussi, on a connu une belle évolution de pratiquement 144%, passant de 168 728 francs à 411 577 francs congolais, soit une augmentation de 242 849 francs congolais. Alors, le salaire des enseignants de l'école primaire de Kinshasa et de Lubumbashi a aussi connu une augmentation de pratiquement 174%. Et le ciel est passé de 168 728 francs à 461 577 francs congolais, soit une augmentation de 292 849 francs. Alors on finit par le salaire toujours des enseignants de l'école maternelle, cette fois-ci dans les chefs-lieux des provinces, qui a aussi connu une augmentation, cette fois-ci de 159%. Alors ce salaire est passé de 155 130 francs congolais à 413 francs congolais, soit une augmentation de 246 283 francs congolais. Alors, on va se quitter avec le frais de fonctionnement, justement, des écoles. Qu'est-ce qui a été dit par rapport au tableau? Alors, concernant le frais de fonctionnement des écoles, cette fois-ci, on a une subdivision des écoles en fonction de leur nombre de classes. Alors, les écoles allant d'une classe à 11 classes, bien sûr, à l'époque, avant la mise en place de la gratuité, était de 45 000 francs congolais. Elle est passée à 200 000 francs congolais, soit une augmentation de 155 000 francs congolais, ce qui représente environ 344%. Alors pour les écoles de 12 à 18 classes, c'est toujours la même somme à l'époque, donc 45 000 francs congolais. On appelle les écoles de prestige. Ouais. Alors, ok, pour les écoles de prestige, bien sûr, là, il y a une belle augmentation. Cette fois-ci, bon, à l'époque, elle était bien sûr de 45 000 francs congolais. Aujourd'hui, pour les écoles de prestige, ce salaire, disons, les frais de fonctionnement est passé à 2 450 000 francs congolais, ce qui représente une augmentation de pratiquement de 2 millions de francs congolais, ce qui représente en termes de pourcentage une augmentation de 5 344%. Alors, qu'est-ce que l'on doit dire au finish? Le ministère de l'EPST a su réussir ses missions, à votre avis? Bien sûr, il y a eu un véritable bond en avant en termes d'évolution de pays, encore, en tout cas dans tout ce qui concerne les différents points qu'on a évoqués ici, partant du nombre des écoles ou encore l'enveloppe salariale des enseignants et même les frais de fonctionnement dont je viens de parler tout à l'heure des écoles, que ce soit des écoles ordinaires ou encore des écoles de prestige. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour toutes ces précisions. Merci Guy. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, c'est pour prendre la chronique qui nous est présentée par Patrick Bomboka. C'est tout de suite. Bonjour. Après 10 mois d'attente, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est acquitté de ses obligations en rendant public l'accord conclu avec le groupe Ventura appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Et bien pour ce faire, le ministre congolais des Finances a officiellement transmis la copie de cet accord aux représentants de la société civile. Du côté du gouvernement congolais, l'on se réjouit du fait que cet accord permet à la République démocratique du Congo de récupérer des actifs miniers et pétroliers évalués à plus ou moins 2 milliards de dollars américains. Face à une forme de prédation qui caractérise la gouvernance minière dans le pays, eh bien, les autorités congolaises ont donc souhaité adopter des solutions qui permettent de sortir du statu quo. Pour le ministre congolais des Finances, 2 raisons justifient la démarche de l'État congolais, dont la gestion du dossier Ventura. D'un côté, les confrontations dans le cadre de l'arbitrage contre M. Dan Gettler allaient à coup sûr s'étendre sur une période relativement longue. De l'autre, les sanctions décidées par l'administration américaine depuis décembre 2017 dans le cadre de ce même dossier Ventura empêcheraient toute mise en exploitation des actifs restitués à l'État congolais. Et donc, pour le ministre Nicolas Kazadi, les sanctions américaines ont été bénéfiques et salutaires, contribuant ainsi aux efforts d'amélioration de la gouvernance minière dans le pays. Malgré la pression de la société civile, le gouvernement congolais a suffisamment pris du temps avant la publication de cet accord. Et cela pour une seule raison principale. Il a fallu prendre en compte la dimension des sanctions américaines dans le dénouement final de cet accord. Bien que satisfait par rapport à la volonté du gouvernement congolais à garantir la transparence dans ces dossiers à rebondissement, certains acteurs de la société civile appellent le gouvernement à publier les annexes ainsi que les modalités de mise en œuvre de cet accord. En tout état de cause, la publication de cet accord conclu entre le groupe Ventura
et la République démocratique du Congo consacre à la fois le respect des engagements pris avec l'ensemble des partenaires, y compris le Fonds monétaire international, mais aussi le respect des lois de la République. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À quelques mois des festivités de fin d'année, Zoom Eco Live se donne le luxe et les privilèges de vous accompagner à fêter, à traverser ces moments festifs avec les différents prix tels que présentés sur le marché. Aujourd'hui, Zoom Wednesday vous ramène le prix des épices tels que vendus au marché Gambela. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. À travers cette rubrique, vous avez le marché chez vous à la maison. Suivez. Les épices foisonnent les différents marchés de Kinshasa. Elles ne servent qu'à donner du goût à nos plats. Elles ont une propriété bénéfique sur la santé. Le prix des épices du marché Gambela, c'est tout de suite. Commençons avec un carton de bois de tomates qui se vend à 50 000 francs. Vous trouverez aussi de pièces au prix de 500 francs. Des gingembres en poussière coûtent 1000 francs. Vous trouverez aussi des ketchup en poussière au marché de Kinshasa au prix de 1000 francs. 1500 francs est le prix fixé d'une petite quantité de poivre blanc. Le pot coûte 4500 francs. Pour les utilisateurs de poivre noir, un pot est fixé à 4700 francs. Le prix des oignons est fixé entre 200 francs et 500 francs. Dans les marchés des Gambela, un sachet de jumbo se vend à 1000 francs. Un carton de jumbo de toute le saveur coûte 7000 francs. Pour le prix des tomates fruits, un basset revient au prix de 5000 francs. Le prix d'une pièce de tomates fruits varie entre 200 francs et 500 francs. 5000 francs est le prix fixé d'un écolo de muscade. Une pièce se vend à partir de 200 francs. Et pour finir, un écolo d'ail revient au prix de 7500 francs et 8000 francs chez d'autres. Toujours dans le même marché des Gambela, une tête d'ail coûte 150 francs et 300 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, avant de nous quitter, nous allons vous donner les rendez-vous de la semaine, principalement ceux de ce lundi 12 décembre 2022. C'est parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Kin Alliance organise un congrès de l'entrepreneuriat du 15 au 17 décembre prochain à Kinshasa. Il y aura 3 différents thèmes, notamment l'entrepreneuriat comme facteur de développement d'une nation, l'entrepreneuriat dans l'industrie agroalimentaire et l'entrepreneuriat dans l'événementiel. À présent, notons également qu'une conférence scientifique sur l'hydroélectricité et l'accès pour tous à l'électricité en RDC s'y tiendra le 15 décembre prochain à Kinshasa. Cette conférence portera sur le thème « Quelle approche énergétique pour la RDC ?» Et pour finir, Kani Hawk tiendra un masterclass axé sur Mendes de l'entrepreneur le 16 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, chez nous on l'appelle article 15, c'est ce moment formidable qui vous donne l'opportunité de découvrir des activités, ces activités qui permettent à certaines personnes de nouer le bout du mois, de vivre, même de s'organiser dans la vie. Aujourd'hui, c'est un autre volontaire qui frappe à notre porte. Il a accepté de partager avec nous son expérience. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais.
naoteka mwa bitaboyo malala nanda kuna bimaka mwa ba 5 4 lokwa mibali na biso ayebi ke biso position ezate na koteka boye papa ti mwa 17h 18h na tiki na keki pepe mwa bana na ndako olukela bango mwa maya komela mwa eloko kolia na mi partager bongo mama ba jeune fille na conseil na ko pesa bango ke batekaka pona kosunga maka kozela ba papa lelo misala ezate ba position pe ezate taneti na ba million na biso oyo mibale ebele bafanda basala kati amoni position ko salela te musala ezate biso ba mama to débrouiller ka boye wenze pesa biso te na surtout na mboka o toza na wenze te to débrouiller ka na mirage donc lokwa basa ba soda ka to débrouiller na makasi debiso to débrouiller awa po mama lokwa nga mama di ata ma ya 50 fois na koteka po bana basungama bakipa biso te na bakonza mboka na biso basunga biso balukela biso moyen ya kovivre koteka basalela biso ata wenze bazwa mibali na biso na musala bana na biso deesi bakomi ba jeune garçon bafandaka boye misala eza te badiplome etoni na ndako. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.